Bonjour, je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo sur le thème essentiel, crucial de la communication. Donc une vidéo qui va s'intituler Comment communiquer. Alors la question de la communication est évidemment essentielle puisque de la question de savoir si on maîtrise ou non la communication, l'art de communiquer, va dépendre la valeur, la qualité, la profondeur, l'intérêt de nos différentes relations, qu'il s'agisse bien sûr des relations amoureuses, mais également des relations amicales, des relations familiales avec les enfants, avec les parents, et les relations professionnelles. Donc savoir communiquer est tout à fait essentiel si on veut mener une vie heureuse et avoir des relations satisfaisantes, bien évidemment. Alors, vous savez sans doute qu'il existe sur le marché, pourrait-on dire, de nombreuses méthodes de communication, différentes méthodes de communication, qui ont en commun de proposer, en fait, ce que j'aurais tendance à considérer comme des artifices, c'est-à-dire des méthodes de reformulation, des interdits langagiers, du genre on n'a pas le droit de dire tu, il faut dire je, des protocoles en différentes phases, vous avez entendu parler de ça. Et je vous avouerai que pour ma part, je n'ai jamais été attiré par ces méthodes de communication pour deux séries de raisons. Première série de raisons, c'est que je trouve que ça donne un côté artificiel à la communication et ça casse ce qui est agréable précisément dans ce qu'on appelait au XVIIIe siècle l'art de la conversation. Ça casse la spontanéité, la fraîcheur, l'authenticité, et puis également ce qui fait vraiment le sel, l'attrait, l'intérêt de la communication, c'est-à-dire l'humour, la fantaisie, le second degré. Ça donne, si vous voulez, une communication un peu orwellienne, très formatée, très protocolaire, très bien pensante, et je trouve ça assez affreux. Je vous le cache pas. Moi, j'ai jamais appliqué ces règles-là. De toute façon, je suis opposé aux règles comportementales. J'en ai déjà parlé dans ma précédente vidéo, Vivre sans règles. Et deuxième série de raisons pour lesquelles je ne suis pas partisan de toutes ces techniques de communication, c'est que si vous voulez, j'ai le sentiment que ces techniques interviennent en aval de la communication et pas en amont. C'est-à-dire qu'elles ne traitent pas des réels problèmes, de la véritable origine des problèmes de communication. Certaines techniques parlent d'exprimer ses besoins, mais exprimer ses besoins, à mon avis, c'est pas suffisant. Parce que la cause réelle des problèmes de communication, c'est les émotions. C'est les émotions. C'est l'intrusion, l'influence des émotions sur la communication qui explique, à mon avis, tous les problèmes de communication. On peut distinguer dans l'art de communiquer deux parties, savoir parler, savoir écouter. Alors commençons par savoir parler. Pour savoir parler et parler clairement, de manière logique, compréhensible, il faut avoir déjà dépassé les peurs et les autodévalorisations qui fait qu'on ne s'autorise pas à dire vraiment ce qu'on pense et puis on n'est pas clair, on est confus par timidité, par manque de confiance en soi, donc des facteurs émotionnels si vous voulez. Pour savoir écouter, c'est pareil. Beaucoup de gens ne savent pas écouter parce que, encore une fois, ils ont peur d'autrui, ils ont peur d'être dominés, et ça donne des comportements totalitaires où on refuse d'écouter l'autre. Donc pour accepter d'écouter, parce que beaucoup refusent carrément d'écouter l'autre, il faut déjà être capable de dépasser ce stade émotionnel de peur, de colère, de haine, de tristesse, etc., etc. Donc, encore une fois, des facteurs émotionnels. Et puis, pourquoi tant de gens refusent la communication? Par peur. Par peur de voir remise en cause leur fragile certitude, par peur que soient critiqués les dogmes de leur idéologie de référence, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit philosophique, qu'il s'agisse d'une idéologie politique et matérialiste, Dieu sait s'il y en a aujourd'hui.
Et quand on dépasse la peur, on peut entendre l'autre. Moi, pour ma part, je suis prêt à discuter de tout avec tout le monde, parce que j'ai pas peur de l'échange argumentaire, j'ai confiance en moi, j'ai confiance dans ma capacité, un, à pouvoir entendre l'autre, et deux, à savoir quoi répondre, si vous voulez. Mais quand ce n'est pas le cas, et encore une fois, pas seulement pour des raisons intellectuelles, mais fondamentalement pour des raisons émotionnelles, à ce moment-là, on va avoir tendance à refuser la communication, à ne pas laisser l'autre s'exprimer, parce qu'on a très 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 peur de voir remise en cause son idéologie de référence. J'en parle parce que c'est un syndrome extrêmement fréquent, extrêmement courant aujourd'hui. Et vous voyez bien que quand on n'a plus peur d'autrui, tous les problèmes de communication sont résolus. On laisse l'autre s'exprimer, on est courtois, gentil, sympa, cool. Voilà. Moi, j'ai coutume de dire, le désaccord n'est pas la fin, mais le début de la communication. Beaucoup de gens, parce qu'ils ont très peur précisément de la communication, très peur d'autrui, dès qu'il y a un désaccord, ils coupent. Ils coupent la relation, non, c'est fini, je ne veux pas en entendre davantage, respecte-moi. Bon, voilà. Et donc la communication s'arrête. Je trouve ça dommage. J'en ai déjà parlé justement dans ma vidéo qui s'appelle « Oser penser », dans une trilogie sur l'écologie intérieure ou la cessation de combat. C'est pas parce que l'autre n'est pas d'accord avec nous ou nos critiques qu'il faut mettre fin à la communication. Parce que si on procède comme ça, on ne résoudra jamais aucun conflit, aucun désaccord. Donc, c'est précisément parce qu'on n'est pas d'accord que la communication est intéressante. Donc si vous voulez, ce que je propose concrètement, c'est de communiquer de manière non émotionnelle, de sorte qu'on ne refuse pas la communication et qu'on ne coupe pas la communication au moindre désaccord, à la moindre contrariété, qu'on accepte d'écouter l'autre, qu'on le laisse s'exprimer sans l'empêcher de dire ce qu'il a à dire, et que l'on soit capable, que l'on soit à même soi-même d'être clair et précis dans sa propre expression, sa propre communication. Alors pour ça, comment faire? Eh bien, je propose l'outil de base de ce que j'appelle l'écologie intérieure, à savoir la transmutation de ces émotions. En fait, si vous voulez, au moment de la communication, si on se rend compte qu'on est émotionnel, qu'on part dans la colère, la peur, etc., au lieu de monter dans les tours et de s'engueuler avec autrui, on se rend compte qu'on est émotionnel, donc on redescend, on se calme et on continue à communiquer. Et en dehors des moments où on communique, quand on se trouve seul, ce que je propose, c'est de transmuter l'émotion présente, peur, tristesse, colère, culpabilité ou autre, de sorte que l'on soit de plus en plus calme dans le quotidien. Parce que le stress émotionnel diminue de plus en plus, et donc dans le quotidien, on est calme, on est tranquille, et donc on peut se permettre d'être courtois, sympa, paisible, amical. Premier conseil en matière de communication, ne pas être émotionnel et faire en sorte de rester calme pour une bonne communication. Mais ça ne suffit pas, parce que je me suis rendu compte un jour où je discutais avec quelqu'un et j'étais tout à fait calme, courtois, détendu, et mon interlocuteur s'est énervé sans que je comprenne pourquoi. Et en fait, il m'a foutu dehors. Des choses qui arrivent. Et donc, arrivé à ma voiture, j'appelle mon guide intérieur, mon intuition, si je puis dire. C'est-à-dire, je me pose la question, pourquoi est-ce que la communication a foiré? Et en fait, mon guide intérieur, c'est-à-dire mon intuition, m'a dit, tu lui as parlé de choses qui ne le concernaient pas et qui l'ont angoissé et insécurisé. Parce qu'il ne pouvait pas comprendre exactement de quoi il s'agissait, de quoi il retournait. En fait, j'avais été parfaitement égoïste dans la communication. J'avais parlé pour me faire plaisir d'un de mes thèmes favoris, sans me poser à aucun moment la question de savoir si ça pouvait concerner ou intéresser mon interlocuteur.
Donc je me suis rendu compte que le fait de ne pas être émotionnel n'était pas suffisant, qu'il fallait également faire intervenir le deuxième point clé de ce que j'appelle l'écologie intérieure, à savoir l'écoute de l'intuition. Et maintenant je me pose la question, en situation de communication, particulièrement quand ça commence à tourner vinaigre, comme on dit, je pose la question à mon intuition, qu'est-ce qui se passe et quoi faire? Et c'est très intéressant parce que parfois, mon intuition, mon guide intérieur me dit « continue à développer ce que tu es en train de dire parce que c'est important ». Et parfois, mon guide intérieur me dit « non, c'est pas le moment, ça sert à rien, lâche l'affaire ». Mais en fait, je ne peux pas le savoir par le raisonnement, parce que l'intuition prend en compte toutes sortes de facteurs, d'éléments que l'on ne perçoit pas rationnellement, consciemment. Et en fait, c'est notre intuition qui peut nous dire, oui, là, parle de ceci ou ne parle pas de cela. Et donc notre intuition nous dit quoi dire, à quel moment le dire et comment le dire à tel ou tel interlocuteur. Donc deuxième élément, l'intuition. Mais si vous voulez, les situations de communication peuvent être très différentes selon la personne à qui on a affaire. Si on a affaire à son meilleur ami ou sa meilleure amie avec qui c'est vraiment cool, détendu, bon voilà, on n'a pas forcément besoin de se poser la question de l'intuition. Par contre, si on est dans une situation tendue, une situation qui peut facilement devenir conflictuelle, là c'est le moment, premièrement, de transmuter l'émotion avant, par exemple. Bon, par exemple, avant d'aller parler à son supérieur hiérarchique ou à quelqu'un avec qui c'est tendu, difficile, à ce moment-là, c'est pas mal de transmuter l'émotion de peur, de tristesse, de colère, d'auto-dévalorisation, pour arriver tranquille, calme, détendu, en situation de communication. Et puis se poser la question avant, comment communiquer à cette personne? Quoi lui dire? Quoi ne pas lui dire? Et puis, en situation de communication, si on commence à s'énerver, à avoir peur, prendre le temps de respirer, enfin de manière discrète, si vous voulez. Il ne s'agit pas de dire « Ah, stop, j'en peux plus, je dois aller transmuter mon émotion avant de reprendre la communication ». Non, ce serait ridicule et auto-dévalorisant. Simplement, de manière discrète, vous voyez, on respire, respirer quelque chose d'anodin et d'autorisé, de sorte qu'on puisse faire ce que je pourrais appeler une transmutation express ou une transmutation minimale pour rester calme et pour continuer à parler respectueusement, courtoisement avec l'autre personne. Et si vous ne comprenez pas trop ce qui se passe, à ce moment-là, vous intéressez, posez la question à votre intuition, à votre guide intérieur, quoi faire, quoi dire, qu'est-ce qui est en train de se passer. Et du coup, la réponse pourra vous orienter pour continuer au mieux la communication. Parfois, mon guide intérieur me dit, bon, là, c'est pas la peine de continuer à argumenter sur ce point, c'est peine perdue. Et parfois, pour la même question, si vous voulez, mon intuition me dit, non, non, continue, voilà. Parce que ça dépend du moment et ça dépend de la personne. Voilà, cette nouvelle approche, cette nouvelle technique de communication que je vous propose et qui me semble plus naturelle, moins artificielle que les techniques classiques et habituelles de communication. À bientôt pour une prochaine vidéo.